Troisième essai. Alors, on nous a dit un jour qu'il n'y avait jamais 203, donc j'espère juste qu'il n'y aura pas une quatrième. Mais Non, mais si jamais on voit que c'est tendu, on essaiera de se faire une vidéo en mode masterclass ou reporter le live à plus tard, demain ou après-demain, mais peut-être que là, c'est juste les planètes qui ne sont pas bien alignées, je sais pas. Mais on va voir yes. comment ça se passe. Donc du coup, bonjour à tout le monde. Bonjour aussi aux personnes qui regarderont en replay. Donc on va se présenter et puis enfin voilà, on va se présenter et puis on va faire notre petit bout de chemin. On vous prévoit un live par semaine en septembre. Donc Ouais, au total, ça en fait 4 pour vraiment venir vous parler de notre aventure avec les huiles essentielles d'Otera, notre métier de conseillère en huile essentielle. Et puis voilà, venir un peu vous parler de tout ça, de l'opportunité, parce que du coup, vous aussi, vous pouvez vous aussi devenir conseillère ou conseiller huile essentielle. Donc voilà, on vous fait des petits lives pour vous raconter notre vie en fait. c'est ça, c'est Et, ça. et puis voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les dire en direct ou à nous les mettre en commentaire pour les personnes qui regarderaient en replay, ou sinon tout simplement vous nous envoyez un message à l'une comme à l'autre et voilà, et on vous répondra. Et bah, du coup, je te laisse te présenter, Alicia, d'abord. Oui, bien sûr. Alors moi, ça va être bref. En gros, je suis donc Alicia. Je vis en Haute-Savoie en caravane et je suis conseillère et formatrice en huile essentielle pour le laboratoire doTERRA. Mais ça n'a pas toujours été le cas et c'est pour ça que j'ai dit que ça va être bref parce que je vais m'arrêter là pour pouvoir vous expliquer mon cheminement. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'en suis là. Ça marche. Pour ma part, donc je suis Virginie et je suis guide et créatrice énergétique. Donc je suis à mon compte. Voilà, je suis entrepreneuse depuis maintenant 3 ans et je suis aussi depuis un an, un petit peu plus d'un an, conseillère huile essentielle et depuis quelques temps, je suis aussi formatrice. Voilà. Enfin, on vous dirait, on va pas s'étendre là-dessus, on va vous dire un peu après. Et moi, sinon, je suis vers Nantes. Voilà, je vadrouille entre Sud-Bretagne jusqu'à Nord-Vendée. Yes. Donc, on va vous parler un peu de notre histoire, en fait, comment on est arrivé à là, comment on est arrivé à ce métier de conseillère huile essentielle. Voilà, vous parler un peu de notre Ouais, parcours. Je te laisse. tu veux que je commence? Ok. Alors, moi, c'est assez drôle parce qu'en fait, il y a tout pile un an de ça, en fait, j'ai arrêté mon boulot. Euh, J'étais réceptionniste dans une boîte logistique. C'était vraiment un boulot alimentaire. Et en fait, j'ai arrêté mon boulot parce que je voulais devenir éducateur canin. Donc, je voulais me former. D'ailleurs, j'ai commencé une formation il y a un an de ça. Et en fait, cette formation n'a pas duré longtemps. Elle s'est très vite arrêtée pour des raisons personnelles, mais elle s'est très vite arrêtée. Et en fait, j'ai eu une transition où je me suis justement demandé qu'est-ce que je veux faire vraiment. En fait, je pense que l'univers est bien fait, il n'y a pas de hasard. Si cette formation s'est pas faite, je pense que c'est pas pour rien, c'est que je devais aller ailleurs. Et en fait, quand tout ça s'est arrêté, j'ai vraiment eu une transition à me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement? Je vais vraiment devoir me poser les bonnes questions parce qu'il était hors de question que je reprenne un boulot alimentaire lambda, un boulot qui ne me plaisait pas. Donc en fait, j'ai réfléchi, je me suis posé énormément de questions et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, Alicia, t'aimes les soins au naturel depuis très longtemps. Tu vois, Joyeux anniversaire. même le live est d'accord avec moi. T'aimes les soins au naturel depuis très longtemps, t'aimes prendre soin des gens, t'aimes prendre soin de toi. Pourquoi tu deviendrais pas conseillère en huile essentielle? Donc c'est vraiment une idée qui m'est venue comme ça dans la tête. Et j'ai commencé à travailler avec un premier laboratoire. Enfin, j'ai voulu me lancer avec un premier laboratoire avec lequel ça ne s'est pas forcément bien passé. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'étais pas suivie, j'étais pas accompagnée.
J'ai été lâchée dans l'arène comme ça, sans vraiment savoir par où commencer. Et du coup, bah, j'ai très vite arrêté parce que je me suis dit, je ne peux pas entreprendre de cette façon. Fallait que je me forme, fallait que je sois accompagnée. Donc j'ai un peu abandonné mes recherches. Et au moment où j'ai lâché prise, un jour en scrollant comme ça, par hasard, je tombe sur un post de Marion, qui est aujourd'hui notre marraine, qui présente l'opportunité de job d'Otera. Et en fait, sans vraiment savoir où je mettais les pieds, je lui ai envoyé un message en lui disant que je voulais commencer le plus vite possible. Donc, je savais même pas vraiment ce qu'il en était, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et voilà, je lui envoie un message en mode comment on fait? Elle me dit, on va déjà prendre un rendez-vous toutes les deux pour pouvoir en parler. Et puis après, on voit comment ça se passe. Donc forcément, j'ai fait mon rendez-vous avec elle, ça s'est super bien passé. Je buvais ses paroles parce que tout ce qu'elle me disait me parlait énormément. Ça avait un énorme impact sur moi en tout cas. Donc j'ai très vite commandé mon kit de démarrage et l'aventure d'Otera a commencé comme ça. Et aujourd'hui, ça fait 9 mois que j'ai commencé l'aventure et je regrette absolument pas. C'est une aventure pleine de défis, certes, mais c'est là où je suis censée être, je pense. Donc voilà, pour ma part. Yes. Alors du coup, moi, pour ma part, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis à mon compte depuis à peu près 3 ans. J'aide toutes les personnes qui sont hypersensibles, multipassionnées, qui ont du mal à trouver leur place dans la société. Voilà, donc avec différents outils, je me suis formée à différents outils et, euh, et je ne souhaitais pas me former aux huiles essentielles. C'était vraiment pas du tout dans mes projets. Donc, je menais ma petite vie, j'essayais de faire développer mon entreprise, voilà, je vivais quoi. Et un jour, Marion, donc notre marraine, m'a envoyé un message sur Instagram. Donc, je la connaissais pas, elle m'envoie un message, elle me parle des huiles, elle me dit que ces huiles-là ont un fort taux vibratoire. Donc, bon, bah, moi, c'est sûr que tout de suite, ça m'a parlé, comme j'ai tout le côté énergétique. Et, euh, et puis, bon, je sais plus exactement ce qu'elle me dit, mais je me dis, bon, bah, pourquoi pas? Elle me propose un rendez-vous. Je dis, bon, bah, ok, enfin, let's go, on va voir ce qu'il en est, quoi. Donc, je fais le rendez-vous avec elle. Déjà, ça se passe hyper bien, enfin, plutôt un bon feeling. Et puis, elle me parle des huiles, donc bah, tout ce qu'elle me dit, oui, ça me parle. Je trouve que bah, ça a du sens, que les valeurs aussi sont justes par rapport à qui je suis et par rapport à mes propres valeurs. Je comprends que les huiles essentielles sont un outil qui peut vraiment aider de manière globale. Voilà, donc jusque-là, en fait, juste par rapport aux paroles, je me suis dit, ok, c'est juste. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, il y a plein de peurs. Forcément, je me dis, est-ce que c'est pas une arnaque? Je me dis, attends, si tu vas te lancer encore dans un truc et puis peut-être que tu vas te rendre compte demain qu'en fait, tu as fait une grosse erreur. Donc, bon, forcément, plein de peurs qui viennent. Et en fait, là, j'entends vraiment dans mon intuition, dans mon instinct, j'entends, vas-y, teste. Ça va t'aider. Donc moi, à l'époque, je faisais énormément de crises d'angoisse. Donc j'entends vraiment, ça va t'aider pour tes crises d'angoisse. Donc moi, à savoir que pendant une période, en fait, j'étais du coup sous antidépresseurs par rapport à ces crises d'angoisse. À ce moment-là, du coup, j'en avais. Et c'est quelque chose que moi, je ne souhaite pas. Et du coup, là, j'entends vraiment, les huiles, ça va pouvoir t'aider à arrêter considérablement et vraiment à réussir à gérer ces crises, en fait. Donc, je me fais confiance. Je me dis, OK, là, en plus, c'est super, tu commandes ton kit et en plus, ça peut te faire un outil pour le pro. Ben, c'est tout bénef. Ok, donc je commande mon premier kit. Donc je prends, pour le coup, je prends le plus gros parce qu'il y avait vraiment cette volonté du coup de pro derrière. Et je me suis dit bon bah c'est bien pour les échantillons, tout ça, tout ça. Bref, je commande mon kit et donc voilà, là en fait a commencé l'aventure d'Otera. Donc jusque là en fait moi je savais pas trop où je mettais les pieds. J'avais toujours des peurs de me dire est-ce que réellement, est-ce que oui, est-ce que non. En tout cas,
je fais confiance à mon instinct et j'y vais. Voilà. J'aime bien. J'aime Tu bien reprends la cette suite, histoire. hein? J'aime bien le fait que tu dises que tu savais pas trop si c'était une arnaque. Enfin, tu avais un peu peur de Ah, ça, mais mais du coup, tu as clairement, quand même testé. T'as quand même testé et aujourd'hui, on est là, tu vois, enfin, à en c'est ça. parler. Et en fait, justement, j'allais rebondir sur ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder ce live, des personnes qui sont venues vers moi aussi, qui hésitent peut-être à se lancer. Et je peux totalement comprendre. Mais en fait, alors déjà, d'une, s'informer, c'est gratuit. Donc venir vers nous juste pour prendre les informations, c'est gratuit. Et en plus, comme on aime le dire avec les filles de doTERRA, c'est tu testes et si ça marche pas, si ça te plaît pas, au pire des cas, tu n'auras rien perdu. Au contraire, tu auras vraiment gagné des produits de qualité dans ta vie qui en plus t'auront aidé sur certaines problématiques, peut-être comme ça a pu aider Virginie à un moment donné dans sa vie parce qu'elle faisait des crises d'angoisse. Et je crois que les huiles sont vraiment pas tombées par hasard dans ta vie, elles sont vraiment tombées à un bon moment. Et en tout cas, elle, ça a pu l'aider à faire ça. Et vous, ça pourra vous aider peut-être à autre chose. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous aurez des bons produits à la maison. Et après, eh ben, vous allez avoir accès à une magnifique formation. Donc déjà, vous allez vraiment acquérir un savoir sur les huiles essentielles doTERRA, qui sont 100% pures au grade thérapeutique. Donc on est vraiment sur des huiles puissantes mais sécuritaires. Donc vous allez vraiment avoir accès à toute cette formation. Mais je crois qu'aujourd'hui, là, on est surtout là pour parler de l'aventure qu'on est en train de vivre et comment dire, cette communauté qui est tellement bienveillante et, et on s'entraide et c'est magique en fait. Et en fait, quand tu rentres chez doTERRA, pour moi, tu rencontres ta deuxième famille. Voilà, c'est ça. Moi là, j'ai juste hâte, c'est d'être en novembre à Paris parce que je sais qu'on va toutes se revoir et que quand je regarde les images de Turin, j'ai encore des frissons parce que c'était tellement puissant de toutes se rencontrer pour de vrai. Et t'as vraiment, pour parler, par exemple, j'ai eu pas mal de boulot dans ma vie, comme je disais, alimentaire. Et je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup travaillé avec les filles. J'ai souvent travaillé avec les nanas, que ce soit dans le commerce, en industrie et tout. Et en fait, j'ai souvent ressenti cette compétition qui était mal placée en plus, parce que enfin, une compétition quand tu es dans le prêt-à-porter ou en industrie, pour moi, ça n'a pas lieu, pas lieu d'être. Mais j'ai toujours senti cette compétition entre nanas où j'avais toujours l'impression que les filles se tiraient dans les pattes. C'est pas pour rien que j'ai traîné avec beaucoup de garçons dans ma vie, parce que je trouvais que c'était moins comme ça. Mais tout ça pour dire que le jour où j'ai mis les pieds chez doTERRA, j'ai tout de suite compris, et c'est pas pour rien que mon instinct m'a dit vas-y, c'est que j'ai tout de suite compris qu'on n'était pas là pour s'enterrer en fait. Les unes les autres, au contraire, on était vraiment là pour s'élever. Et du coup, c'est tellement porteur en fait, et c'est ce qui fait qu'on tient, même quand c'est compliqué, même quand on a des coups de mou, qu'on a envie de lâcher, parce que ça peut arriver, hein, dans le MLM, Bah, dans ça peut arriver tout. d'avoir des coups de mou quand on est entrepreneur. De toute Ouais. manière, c'est comme ça. Mais le fait d'être entrepreneur dans dans le marketing de réseau, on va dire, dans le marketing relationnel, t'es pas tout seul. En tout cas, T'es pas chez tout seul. doTERRA, on n'est vraiment pas tout seul et on Voilà. rejoint vraiment beaucoup. Je vais juste faire une petite Vas-y, parenthèse. vas-y. Euh, En effet, il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi Il y des a, hommes. oui, il y a aussi des hommes. De plus en plus d'ailleurs. De plus De en plus en plus. plus. Donc, Mm. c'est pour ça qu'on essaye de mettre toujours un point et un E, parce que s'il y a des hommes qui sont par là et qui souhaitent aussi se lancer, c'est totalement possible. Oui. En fait, c'est pas un domaine réservé à la femme, pas du Non. tout, même tout au contraire. Je trouve ça hyper intéressant que les hommes aussi puissent y avoir accès, se former pour aussi aider d'autres hommes à y venir. Ouais. Euh, voilà, mais aussi aider des femmes, hein, peu importe. Donc voilà, mais c'est vrai que on a fait toutes les deux ce choix pour des raisons un peu différentes, un cheminement différent. Mais aujourd'hui pour le coup, on vit vraiment la même chose. On pense la même chose de ce choix. Déjà, on ne regrette pas du tout notre choix. Déjà, c'est déjà un grand, un grand waouh. Donc voilà, déjà ça. Et c'est vrai, ce que dit Alicia, on est vraiment
déjà, dans notre équipe, on commence à être de plus en plus nombreuses. Euh, et, mais ce que j'aime, moi, ce qui m'a aussi direct appelé, ce que me disait Marion et qui m'appelait, euh, c'était aussi que chaque conseillère, chaque conseiller est différent et unique. Donc, on a des profils, mais de plein de choses. On a des entrepreneurs, par exemple comme moi, qui sont déjà dans le bien-être et qui veulent rajouter quelque chose. D'autres personnes qui font un boulot alimentaire pour l'instant et qui font doTERRA à côté. D'autres qui ont un boulot qui n'a rien à voir avec le bien-être, mais elles aiment ou ils aiment ce boulot-là et donc ils font les deux et c'est OK. Et d'autres qui, par exemple, qui se consacrent que à doTERRA. Et moi, ça, j'aime. J'aime le fait qu'on a le droit d'être qui l'on est. Et on nous pousse vraiment, parce que du coup, quand vous devenez conseillère ou conseiller, vous avez des rendez-vous de coaching pour vous aider à développer. Voilà, enfin, des rendez-vous, enfin, beaucoup de développement personnel. On est vraiment dans une équipe qui a mis en place plein de choses au niveau du développement personnel. Ouais. Et il y a une ouverture d'esprit aussi au niveau de l'énergétique, des émotions, tout ça qui est juste incroyable. On n'est vraiment pas que sur le physique, les huiles essentielles aident le physique. Non, il n'y a pas que ça en fait. Il y a l'émotionnel, il y a le mental et il y a l'énergétique. Donc il y a vraiment tout. Euh, et j'en ai perdu trop où je voulais aller. Mais C'est très divers, c'est ce que tu disais, c'est très diversifié. En fait, il y a autant de conseillères qu'il y a de façons de conseiller. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est vrai que quand on voit notre profil, par exemple, on est totalement différentes et pourtant ça fonctionne. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a pas de règle en fait. il n'y Enfin, a pas de règle. voilà, il y a une ligne directive, mais il n'y a pas de règle. On peut vraiment, enfin, je pense que toi comme moi, enfin, peut-être un peu plus moi, parce que j'ai l'impression que toi, tu as vraiment comment dire, ta structure. Alors, bien sûr qu'on évolue au fur et à mesure du temps, Ouais. mais moi qui partais de rien, on parlait des personnes qui sont en totale reconversion, par exemple, Ouais. comme moi, même si c'est quelque chose qui m'appelait et voilà, je vis dans la nature, j'aime les soins naturels, ok, mais quand vient même, c'est quand même un métier de devenir conseillère et formatrice en huile essentielle. Ouais. Donc, fallait que je parte un peu de zéro. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, en 9 mois déjà, à quel point j'ai cheminé. Quand je regarde en arrière, je me dis, mais en fait, c'est un truc de fou. Et ça, je peux vraiment remercier cette formation et comme disait Virginie, tous les outils qu'on nous met entre les mains, que ce soit les coachings, les vidéos de développement personnel, les événements en tout genre, bah, les rencontres que tu fais, les liens que tu crées. Par exemple, moi, Virginie, je pense que c'est vraiment, enfin, j'ose le dire, c'est mon coup de La cœur de première. cette aventure depuis le début. De toute façon, je suis allée vers elle tout de suite. Je vais pas laisser le choix, je suis allée vers elle tout de suite. Et en fait, ça apporte tellement. Mais du coup, il y a Virginie, mais il y a d'autres personnes qui vont venir aussi m'apporter des choses. Et en fait, on évolue à une vitesse, personnellement parlant, c'est un truc de fou, quoi. Et professionnellement parlant aussi. Et Donc, c'est c'est ça. vraiment, ouais, C'est c'est magique. vraiment, et c'est pour ça qu'on parle d'aventure, et c'est vraiment une aventure. C'est une aventure pour soi, vraiment. Parce que, de toute façon, quand on est à notre compte, quand on est entrepreneur, si on veut faire évoluer notre entreprise, en fait, il faut se faire évoluer soi-même. Mm. Ça va avec, en fait. Oui, mais c'est sûr. Et donc là, en fait, tout est mis en place pour ça. Dès qu'on travaille sur doTERRA, sur notre entreprise, et ben en fait, on vient travailler sur nous, sur voilà, essayer d'élargir notre zone de confort, essayer d'aller voir où est-ce qu'il y a des blocages, pourquoi il y a des blocages, Ouais. et, tout en respectant nos limites. C'est vraiment quelque chose là moi, il y a un mot qui vient, c'est ne pas sortir de sa zone de confort, mais l'élargir. Élargir. Ouais. Vraiment. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, dans les coachings, c'est vraiment ce qu'on met en place quand on vous aide, quand on vous accompagne. C'est OK, qui es-tu? Qu'est-ce qui est OK pour toi? Où est-ce que tu aimerais bien aller, mais tu sais pas trop? Et qu'est-ce qui, pour le coup, ça te fait trop peur et c'est pas possible? Et nous, on s'adapte à ça. Et on va t'aider du coup à élargir petit à petit pour te permettre d'évoluer, de grandir et aussi du coup
d'avancer dans cette aventure avec les huiles essentielles doTERRA. Donc ça, c'est vrai que c'est génial. Et aussi, moi, ce que j'aime, c'est que oui, on a une formation qui est top. On apprend beaucoup de choses avec la formation. On a des livres aussi qui sont vraiment propres aux huiles essentielles doTERRA. Ouais. Donc un livre sur les émotions, un autre, enfin, toujours avec cette ouverture d'esprit. Et, et surtout, moi, ce qui m'a appelé, c'est qu'aussi on se forme avec l'expérience de chaque personne. C'est-à-dire que, bah voilà, je vais avoir quelqu'un en rendez-vous bien-être. Je vais lui faire remplir quelques questions bah, pour savoir ses besoins. Et puis, bah, comme j'ai pas tous les mots du quotidien quand même, des fois, ça va m'arriver d'avoir la personne, elle a une problématique que je ne connais pas, que voilà, je n'ai jamais eu, que du coup, je ne sais pas forcément. Alors oui, par rapport au livre, par rapport à la formation, je saurais quoi conseiller, mais j'aurais pas ce feeling. Donc du coup, bah, direct, en fait, on va sur on a un espace où il y a toutes les conseillères et on peut discuter tout ensemble, conseillères et conseillers. Et du coup, on pose la question. Ben voilà, j'ai une personne qui a telle problématique. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas, tant pour vous que pour des clients ou enfin voilà, des personnes que vous accompagnez? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça a marché? Patati, patata. Et ça, je trouve que c'est le plus important. C'est remettre le pouvoir à chacun. C'est remettre l'expérience au, au centre. Parce que c'est bien d'avoir des formations, c'est bien d'avoir des livres, il faut avoir des bases. Mais après, ce qui vraiment va être impactant et qui va, en tout cas, c'est mes croyances, qui va être juste, euh, c'est l'expérience. Comment vous devenez conseillère ou conseiller? C'est en testant, c'est en expérimentant. On ne claque pas des doigts et un matin, on est conseillé. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ça va être, voilà, en évoluant, en faisant comme on dit, les rendez-vous de coaching, en faisant apprendre, en ayant des premières personnes, ok, nanana, et puis venir discuter, tout ça. Et au fur et à mesure, on évolue, on C'est ça. chemine, et après, on devient. Et on évolue toujours, même une fois qu'on se sent à l'aise, il y aura toujours des choses où on pourra venir élargir et on pourra continuer. Et après, bah, vous pourrez devenir aussi formatrice. Enfin voilà, c'est tout un Un cheminement, cheminement. une Mm. aventure humaine en fait avant tout. Et c'est ça moi, que je trouve magnifique. C'est ce qui m'apporte le plus. Ah, Alors mais oui, oui, les huiles sont incroyables. Sinon, je ne ferais pas ça si bien les huiles ne sûr. me parleraient pas. Mais Non, mais je te comprends parce que c'est vrai que aujourd'hui, j'ai commencé doTERRA pour les huiles. ouais, Bon, et bien sûr, l'opportunité. Mais justement, je m'attardais pas à ce point-là sur l'opportunité au début. Et en fait, plus ça va, plus j'ai envie d'insister sur l'opportunité quand je vais écrire à des personnes ou quand les personnes viennent vers moi. Plus ça va, plus je vais insister sur cette formation et sur l'opportunité d'affaires. Pourquoi? Parce que tout ce que vient de dire Virginie, c'est puissant parce que, et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé avec le premier laboratoire, j'étais toute seule. J'étais toute seule. Ma marraine ne me répondait pas, elle savait même pas par où commencer. Enfin, c'était très compliqué. Et d'ailleurs, il y a même des personnes qui viennent nous voir pour nous dire à quel point on a de la chance d'être dans cette équipe parce que on a de la oui, chance d'avoir toutes ces ressources et d'être si bien accompagné parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à toutes les équipes. Faut pas croire que c'est partout pareil. ouais. Et je pense qu'on est bien tombé. Et je pense pas que ce soit pour rien aussi que notre intuition nous ait dit c'est là qu'il faut aller. C'est ici qu'il faut aller. Pourquoi? Parce que tu vas être accompagné et qu'on va te pousser au cul. Comme disait Virginie, on va élargir ta zone de Ouais. confort. On va pas t'en faire sortir parce que le but c'est pas de te frustrer ou de te De te choquer. rendre mal, quoi. Ouais, Voilà, c'est ça. Le but c'est pas de se rendre mal, mais on a quand même besoin de personnes derrière nous pour nous dire là, faut y aller. Là, je sais que tu es ouais. capable de y aller parce que c'est toi. Là, c'est ton ego, c'est toi qui as peur. Mais là, faut y aller. Et en fait, on y va. Alors, on a peur, mais on y va. Et du coup, c'est ça qui fait, comme dit Virginie, que tu grandis, tu grandis, tu grandis. Tu prends en expérience, tu as confiance en toi, tu grandis et hop, la boum. Et voilà. J'adore le mot de la fin. Hop, la boum. Mais non, non, en fait, enfin, je pense que ce qu'on dit là, moi, j'aurais eu besoin de l'entendre quand,
quand t'hésites, quand tu sais pas trop où tu mets les pieds, tu as besoin d'entendre ce genre de choses. On n'est Ouais, pas des charlatans, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Venez voir nos comptes Instagram, venez voir à quel point. En fait, ça se sent quand tu es épanouie. Ça se sent quand tu es heureuse de faire ce que tu fais. Donc, voilà, on est juste là pour vous dire que c'est c'est juste une opportunité à prendre. Et de toute façon, il n'y a rien de. Enfin, il n'y a pas de risque à tester et à prendre le risque justement d'être heureuse dans sa vie et avoir envie de se lever le matin pour aller travailler. Parce que ça m'était jamais arrivé. Me complètement. lever le matin en me disant, trop chouette, je vais bosser. Complètement. Et aussi, alors, je pense que, enfin, je suis même sûre que toi, c'est pareil. Euh, Forcément, chaque personne qui va développer à sa manière. Donc après, nous, on est en train vraiment de vous dire notre aventure, ce qu'on vit, ce qu'on a Oui, vécu, mais aussi, du coup, comment nous, on est. C'est-à-dire que, enfin, très clairement, on vous parle avec honnêteté. Par exemple, moi, au début, j'ai flippé. Je me suis dit, mais dans quel truc tu te lances? c'est normal. Enfin, forcément, on voit plein de choses. Enfin, dans notre monde, il y a quand même beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de choses. Oui, Et franchement, ça fait flipper. Tu te dis, bon, ok, j'espère que j'ai fait le bon choix. Et du coup, c'est vraiment. Mais c'est pareil pour toi. On travaille vraiment avec en toute honnêteté. Et moi, c'est ce que je dis aux conseillères que je coach et que j'accompagne. C'est soyez honnête avec moi. Si là, je vous propose de faire telle chose et ça ne vous convient vraiment pas, dites-le moi. Ou là, bah, vous avez envie d'arrêter, c'est possible aussi. Et ça, j'insiste là-dessus vraiment parce qu'en fait, le ouais, but, comme on dit, c'est pas que vous soyez mal. Oui, ça peut être une réelle opportunité, ça peut vraiment, enfin, vous, vous pouvez vous épanouir avec ça, c'est sûr. Mais ça peut aussi peut-être ne pas vous convenir. Et c'est OK. Mais en fait, si là, vous avez peur, c'est normal. Nous, on aura peut-être beau dire quoi que ce soit, ça va pas forcément rassurer vos peurs. Et à un moment donné, bah, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez dépasser cette peur et venir c'est ça. tester et du coup, bah, vous faire votre propre avis, en fait? Mais c'est ça, Que nous, on aura beau vous dire tout ce qu'on vit, etc. Vous ne pourrez pas acquiescer tant que vous l'aurez pas testé. Donc déjà, c'est bah, prendre rendez-vous avec nous, tout simplement. Nous, ce qu'on propose, c'est des rendez-vous un peu bilan bien-être. Mais du coup, on vous parle de l'opportunité, on échange, on discute sur enfin voilà, votre environnement, sur qui vous êtes, et on essaye de voir comment vous pourriez amener les huiles doTERRA et cette aventure dans votre quotidien. Comme on disait, est-ce que ça serait que faire doTERRA? Est-ce que ça serait le moduler avec autre chose? Et en fait, on commence dès le rendez-vous d'opportunité, on commence c'est ça, déjà à dessiner un rendez-vous de coaching, en fait, pour c'est ça, vraiment voir si ça vous convient et voir aussi les horizons. Qu'est-ce que vous pourriez faire, en fait, avec ça? Et après, on vous redonne votre pouvoir. En fait, nous, on est là, on vous partage notre expérience, mais après, vous êtes seul maître de votre décision. c'est Vous ça. avez le droit de nous dire non, vous avez le droit de nous dire oui, vous avez le droit de nous dire bah, ça m'intéresse bien, j'ai bien envie de tester les huiles, mais par contre, j'ai pas trop envie de me lancer tout de suite, je sais pas trop. C'est Ok, OK? pas de souci. Vous revenez le mois d'après, vous revenez dans un an, vous revenez dans 2 ans. Peu importe. C'est votre temporalité à vous. Et après, donnera ce que ça donnera. Et nous, c'est OK, en fait. On n'est pas là pour vous forcer la main, pas du tout. C'est pas du tout le but. Bah, d'ailleurs, même pour vous dire, enfin, si ça peut en rassurer certains ou certaines, il y a des personnes qui ont eu commencé l'aventure, qui se sont procuré leur kit de démarrage et tout ça. À un moment donné, elles ont ressenti le besoin de lever le pied et de faire une pause. Et en fait, ce que je trouve aussi assez beau chez doTERRA, c'est qu'en fait, on ne ferme jamais la porte au nez de la personne, que même si demain, moi, je décidais de lever le pied parce que je sens que je suis dépassée ou que j'ai envie de faire autre chose ou quoi, on va pas me fermer la porte, on va me dire, OK, tu as besoin de temps, prends ton temps, prends soin de toi.
Et si tu veux revenir dans quelques temps, eh bien, on sera là, quoi. Et c'est vrai que c'est rassurant de se dire que bah, on a le droit aussi de, comme dit Virginie, bah, de ne pas vouloir faire ça ou d'avoir envie de prendre son temps, d'avoir envie de tester les huiles sur quelques semaines, quelques mois pour vraiment les intégrer dans son quotidien et ensuite se sentir bah, apte à les conseiller et tout simplement se sentir prêt, prête. Voilà, il n'y a pas, comme on disait, il n'y a pas vraiment de règles, juste s'écouter, mais faites quand même la différence entre j'ai pas envie et j'ai peur. Ouais, Parce que ça, la limite, je pense qu'elle est minime et qu'il faut savoir cerner justement cette différence-là. Parce que je pense qu'il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui va se dire, mais non, mais tu peux pas faire ça, ça sort un peu des cases en plus, qu'est-ce qu'on va penser? Franchement, je vais vous dire un truc. Dans quelques temps, avec cette belle Virginie, quand on aura atteint nos objectifs, qu'on sera sur scène toutes les deux et qu'on sera tellement heureuse de l'avoir fait, moi, je pourrais regarder en arrière et me dire, mais heureusement que j'ai fait ça d'une au syndrome de l'imposteur et que j'ai fait ça aussi aux personnes qui n'ont pas cru forcément au projet parce que les gens ont peur et projettent leur propre peur. Ça, faut aussi faire attention quand on se lance dans ce genre d'activité, c'est que on sort du lot. Donc les gens, il y aura toujours quelque chose à dire. ouais, Mais en fait, écoutez-vous, écoutez vraiment vous. Si vous avez des objectifs, si vous avez un pourquoi, si vous avez un but et que vous faites ça pour ça, eh ben, écoutez-vous et le reste, on s'en fout. Et votre peur, vraiment, voilà, faut la dégager. Et comme on dit, de toute manière, vous pouvez tester. Et si ça marche pas, vous avez des ok. bons produits à la maison, mais il y aura personne va mourir en fait. Personne va mourir autour de vous. Vous n'allez pas mourir. Enfin, tout va bien. Tout va bien. Complètement. Complètement. Et oui, et en fait, juste si vous avez cette même minime, cette petite envie, ce truc qui vous dit, il y a un truc qui m'appelle quand même, ou ça a l'air chouette quand même, ou peu importe cette petite phrase, même si elle est minime, juste gardez cette phrase, prenez rendez-vous avec nous, et voilà. Et vous pourrez toujours dire non après, mais juste laissez la place à cette petite phrase. Moi, si pendant le rendez-vous avec ma marraine, j'avais pas écouté cette petite phrase qui me dit tu vas voir, ça va vraiment t'aider, Ouais. en fait, j'y serais pas allée. J'aurais pas eu des produits qui m'aident du coup au niveau de mes crises d'angoisse. Et puis maintenant, aujourd'hui, elles m'aident pour tout. Mais à l'époque, c'était vraiment ça, l'envie. Euh, et j'aurais pas eu cette aventure. Je serais pas là aujourd'hui à vous faire un live avec Alicia. Je n'aurais pas rencontré Alicia peut-être. Ah oui, bah Et non, c'est sûr que non. Enfin, il y a moyen que bah non. ouais. Donc c'est vraiment laisser la place à cette petite intuition qui est là. Et même au pire, si vous dites oui et que dans un mois vous vous rendez compte que ben en fait que non, vous pouvez faire machine arrière. Ouais. Moi c'est ce que je dis dans tous mes rendez-vous. Vous pouvez décider d'aller à droite, d'aller à gauche, de foncer, de vous arrêter, de ralentir, de faire machine arrière. Vous pouvez tout faire en fait. Faire machine arrière ou arrêter, ce n'est pas un échec. Et j'insiste là-dessus. C'est juste vous prenez une autre route parce que là, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus aligné et c'est OK. Par contre, si c'est toujours aligné, bah go, on y va et là, on ouvre les portes à beaucoup de choses. Donc voilà. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Moi, je pense, en vrai, on pourrait en parler, on pourrait en parler un bon Ouais, mais moment. je Mais vu qu'on pense que a d'autres lives de prévus, on avait prévu des petits thèmes, et là, ce soir, c'était un peu la présentation et comment on a c'est découvert ça. doTERRA. Est-ce Du qu'on coup, puis... moi, je pense que, pour ma part, en tout cas, je pense que c'est bon. Enfin, j'ai pas. Ouais, pour ma part, c'est pareil, c'est bon. Donc vous nous posez vos questions sur le replay si vous en Ouais, avez. Ou vous venez directement nous voir en message privé, même si vous êtes intéressé pour avoir ce fameux rendez-vous pour en parler davantage, savoir bah, ce que vous avez le droit en devenant conseillère et aussi bah, en contrepartie, qu'est-ce qu'il y a en fait. Nous, on va vous en parler dans les lives prochains. Comme a dit Alicia, on a des thèmes pour
pour essayer de faire plus court. Mais en tout cas, voilà, si vous prenez rendez-vous avec nous, vous avez toutes les infos d'un seul coup, en fait. Et voilà. Donc, vous n'hésitez vraiment pas. Et puis, on vous souhaite une très, très belle soirée, une très belle nuit. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Oui, prenez soin de vous. Des bisous! Bisous.